soir pour conduire cette cérémonie. Une cérémonie qui réunit ce soir les hommes et les femmes les plus heureux sur terre. Si vous êtes d'accord avec moi, applaudissez très très fort le Seigneur Jésus. Je sais que vous n'êtes pas n'importe qui, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans d'autres personnes. Et partout où nous nous retrouvons, partout où nous nous réunissons, nous devons nous estimer heureux. Mesdames et messieurs, ce soir, il a plu au Seigneur de nous réunir afin que nous puissions partager ensemble non seulement la nourriture charnelle, mais nous allons également nous nourrir sur le plan spirituel. Amen. Je voudrais savoir ce soir s'il y a quelqu'un qui est venu ici ce soir de lui-même, de sa propre force. Que si nous sommes là, c'est tout simplement une grâce, et par n'importe quelle grâce, la grâce divine. Et pour quelqu'un qui nous fait cette grâce, nous devons lui dire merci. Mesdames et messieurs, nous allons nous amuser en tant que mari et femme. Nous allons nous amuser en tant qu'aspirants au mariage. Mais avant tout ceci, nous devons recommander cette cérémonie dans les mains de celui qui nous a permis d'être là. C'est pourquoi, avec tout le respect que je vous dois, je vais vous demander de vous tenir debout. Monsieur Otniel, pour la prière d'ouverture, nous allons exécuter ensemble ce cœur qui dit Alléluia. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Acclame très fort le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Je demeure convaincu que nous ne sommes pas au cimetière et jusqu'à la fin de cette cérémonie, la seule chose que je peux lire sur les visages, ce ne sont que vos sourires. Voilà, de la joie. Amen. J'aime ça. C'est ça, hein? Quand on parle de l'amour, c'est ça. Vous allez voir
un beau monsieur qui, un beau matin, va se lever pour dire à sa femme, oh, ce soir, j'irai cueillir pour toi les étoiles. Alors que sa taille ne dépasse même pas 1,70 m. Il ira cueillir les étoiles où? Mesdames et messieurs, à la CIR, il y a des jeunes très dynamiques et très talentueux. Et ce soir, ils ont envie de vous arracher, que dis-je, de nous arracher quelques sourires, tout simplement, à travers le don que le Seigneur leur a donné. Oui, c'est vrai que chacun a un don. Eux, ils ont pour don de danser. À travers, bien sûr, la danse, ils peuvent gagner des âmes au Seigneur. À travers des danses, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mesdames et messieurs, à partir de maintenant, ils n'attendent que vos ovations pour venir devant vous. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 31. Je vais commencer par là. Genèse chapitre 1, 31, c'est le dernier passage, le dernier verset de l'histoire de la création. La Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Vous me suivez? Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Amen. Amen. Quand on dit 6e jour, ça veut dire que la création est terminée. Il n'y a plus rien. C'est le 6e jour. Après ça, Dieu s'est reposé. Maintenant, allons. Ici, c'est ça ce que nous pouvons appeler l'évaluation. En termes professionnels. Après avoir fait. Il a pris du recul, il a évalué son travail et lui-même s'est noté, il a vu que c'est parfait. Très bon. Vous me suivez? Oui. Très bon. Maintenant, allons dans Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Là, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Premièrement, sa conclusion surtout était que tout était très bon. Et dans les choses très bonnes, il a vu quelque chose qui n'est pas bon. Ouais. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Oui. Globalement, tout est bon.
Mais dans les choses, il a trouvé quelque chose qui n'est pas bon. C'est ça, moi j'appelle le mais de la création. Le mais de la création. Le mais, c'est un mot français, vous le savez bien. Une conjonction de coordination qui exprime une idée concrète ou opposée à ce qu'on a dit précédemment. Are you with me? Yes. Dieu a vu globalement que c'était bon. Et dans les choses très bonnes, il a vu quelque chose qui n'est pas bon. Et qu'est-ce qui n'est pas bon? L'homme seul. La solitude n'est pas une bonne chose. Vivre seul n'est pas une bonne chose. Dans tout ce que Dieu a créé, Dieu a vu l'homme. Tout était parfait, bien ordonné, bien arrangé. Mais il a vu l'homme qui est seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a mis une correction à la création. La création de la femme est pour corriger la création. La vie à deux, en fait, c'est une correction à quelque chose. C'est la seule chose que Dieu a créé, que Dieu a corrigé dans la création. Donc, qu'est-ce que je veux dire en disant tout ça? L'intention de Dieu est que nous vivions à deux. Il n'a jamais été dans l'intention de Dieu que l'homme vive seul. Non. Ecclésiaste 4, verset 8. On dit tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Tel homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Automatiquement, quand on a dit la vie à deux, nous passons directement au couple. Mais moi, je vais aller au-delà du couple. À deux dont nous parlons ici, c'est vrai, nous voulons nous concentrer sur le couple, mais ce n'est pas seulement le couple. Ce n'est pas seulement le couple. Donc on dit, tel est un homme seul, sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère, et pourtant, son travail n'a point de fin. Et ses cieux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Alléluia. C'est une chose mauvaise d'être un homme seul sans avoir personne qui nous tienne de près. C'est vraiment mauvais. Parce que, en fait, et j'ai compris là que si tu n'as pas d'enfant et tu te peines, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de femme, tu vis seul et tu te tracasses sous le soleil, tout ça c'est pour qui? Même la richesse dans la solitude ne nous donne pas la jouissance. C'est ce que la Bible nous dit, hein? La richesse dans la solitude ne donne pas jouissance. Ça ne comble pas l'âme. C'est une chose mauvaise. Et Dieu continue, il dit, deux valent mieux qu'un. Vous me suivez? Nous parlons de la vie à deux. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car si l'un tombe, l'autre le relève, son compagnon. Car si l'un tombe, l'autre, le second, relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. On dit de même, si deux se couchent ensemble, ils seront chauds. Vous me suivez? C'est pourquoi souvent moi je dis, quand les conjoints sont là et ils partagent le lit, et que la chambre du mari, la chambre de la femme, ça n'a jamais été l'intention de Dieu. La Bible appelle de vie conjugale, tu dois chauffer quelqu'un, quelqu'un va te chauffer. On est marié et c'est comme si personne ne chauffe personne.
Donc de même, on dit si deux se couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort que l'un, d'accord? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux lui résisteront. Vous me suivez? Et la corde à trois brins ne se cache pas facilement. Alléluia. Bien aimé, les premiers passages que je suis en train de lire, c'est pour établir que l'intention de Dieu n'est pas que nous soyons seuls. Dieu a vu dans l'histoire de la création l'homme qui est seul et il a corrigé ça en créant l'homme à côté, en créant une femme à côté de l'homme. Donc, je prie. Notre impresseur tout à l'heure a parlé du don de célibat. C'est un don que personne ne veut d'ailleurs. et aussi que la Bible aussi a condamné. Et je veux dire simple. Dans le monde, Dieu ne donne pas le don de célibat à quelqu'un. C'est seulement à cause du ministère que Dieu donne le célibat à quelqu'un. Vous me suivez? À cause du ministère, à cause de son travail, ce que je suis en train de faire là. Parfois, la femme et les enfants vont empêcher de pouvoir s'occuper de son travail correctement. C'est seulement ceux-là que Dieu a appelés au ministère qui ont ce don de célibat. Bref, il ne faut pas se tromper. J'ai un ami pasteur il y a 40 ans et il est seul, il n'a pas de femme. Et un autre ami, on était assis trois. Et l'autre l'a appelé et dit: hey, chef, dis-moi la vérité, tu n'es pas os. Ne le tourne pas, tu n'es pas os. Ça veut dire quoi? Si tu n'es pas os, tu n'es pas un ange. Dieu veut que tu sois secondé. Et ce soir, ce qui ne veut pas que tu sois couplé, que tu aies quelqu'un qui te tienne de près. Cette nuit-là, parce que tu es arrivé ici, Dieu va briser ça de ta vie. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour récupérer du sang au parrain. C'est pourquoi j'ai éliminé certaines choses de votre programme pour que nous puissions prendre du temps pour prier. Pour que l'intention de Dieu pour nos vies soit accomplie. Donc, suivez-moi. Dieu veut que nous soyons à Dieu. Que nous ayons quelqu'un qui nous tienne de près. Maintenant, le deuxième aspect du thème, c'est quoi? Vivre ensemble à deux. Parfois, j'ai suivi une émission un jour à la télé et on a parlé avec une dame, une blanche d'ailleurs, ça c'est rare chez nous ici, et c'est la dame qui disait que je suis bien comme ça seul. Je suis bien comme ça seul. Pourquoi? Chaque fois qu'elle essaie de se mettre avec quelqu'un, c'est des histoires et elle s'en sort plus mal. Je sais qu'il y a des expériences comme ça aussi. Chaque fois qu'on essaie de se mettre ensemble avec quelqu'un, on s'en sort plus mal. Au lieu que cette vie d'ensemble nous apporte le bonheur, nous apporte la joie, c'est le contraire. Prenez avec moi Proverbe 18, 22. Là, nous allons voir la deuxième intention de Dieu sur la vie à deux. Proverbe 18, 22. Ça dit exactement ceci. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Normalement, la vie à deux doit être une source de bonheur et non une source de chagrin. Maintenant, rapidement, je vais partager avec vous ce qu'il faut pour que la vie à deux soit une vie de bonheur pour nous. La première chose qu'il faut, et qu'on trouve rarement, et que ce soit en société, même en dehors de la vie du couple, même si deux amis vont vivre ensemble et vivre heureux, marcher ensemble dans la joie, et faire quelque chose qui tient, ces clés-là sont dedans. La première chose, c'est l'amour à soi. Et c'est la clé, mais tout le reste dépend de ça. La première chose pour que deux personnes vivent ensemble heureux, c'est l'amour à soi. Quelqu'un a dit tout à l'heure, a parlé de l'égoïsme. L'égoïsme, c'est juste une partie
la chose. Frère, mourir à soi, c'est vivre pour l'autre. Vous me suivez un peu? J'ai déjà connu, je vais dire, au moins 22 ans. J'ai dit au moins 22 ans de vie ensemble, heureux. Bientôt, je vais faire 25 ans. Il n'y a pas de... Ça n'existe pratiquement pas deux personnes qui se mettent ensemble et qui n'ont pas connaître le problème. Non, ce n'est pas possible. Si Jésus lui-même était sur terre, et il a pris une femme parmi il m'a autant qu'elle est née. Si Dieu lui avait créé une femme ange, ou bien angèle, on va dire. Peut-être ça peut aller. Mais si c'est une personne que Jésus lui-même a mariée, ils vont avoir des problèmes. Mais il faut qu'il arrive un moment, je dis un moment, parce que la mort à chaque fois, ce n'est pas un miracle. C'est une vie que nous choisit de vivre. Vous me suivez? C'est une vie. Ça dit qu'il doit arriver. Venez. Vous venez de faire combien d'années? 3 ans. Exactement. C'est la même chose. Amen. Suivez. C'est moi qui vous ai marié. Là, maintenant, là, tous les couples ici ce soir, c'est moi, tout le monde, c'est bien. Mais pour savoir la vraie vie qu'ils vivent à deux, il faut aller dans leur maison. Là où je suis là, un jour, un pasteur qui est en train de prêcher dans une église. On l'a invité avec sa femme. Et il y a une autre femme assise à côté de ça. Hé, cet homme prêche bien. Si je pouvais avoir un mari comme ça, la femme qui dit, sa propre femme qui dit laisse ça seulement. Si tu pouvais savoir, ça veut dire quoi? L'apparence là, c'est bon. Mais pour connaître vraiment la vie à deux des gens, il faut aller dans leur maison. Il faut aller tout près. Vérité. Dehors, tout le monde peut. On peut, voyez, les femmes sont comme ça ce soir. Si je prends de l'eau, et si je nettoie, le vrai vous là va sortir. Donc, les couples là, il faut prendre l'eau et nettoyer. Vous allez voir ceux qui sont à la maison. Et ce que je veux dire, ce n'est pas ce que nous sommes dehors, mais ce que nous sommes à la maison. C'est ça la vraie vie à deux. Ce que personne ne connaît de nous à la maison. Allez vous asseoir. Donc, attendez. Au début, je vais ajouter mon témoignage avec. Au début, il y a eu des histoires. Je me rappelle qu'un jour même, un soir, je voyageais. J'ai dit, hey, ici là, ce n'est pas un lieu de désordre. Avant mon retour, allez, rentre. Va appeler tes parents et on va le conclure. C'est le jour là que quelque chose s'est passé et c'est fini. Vous voyez, la vie à deux a des phases. La vie à deux a des phases. Quand nous venons de nous connaître, quand on vient de se mettre ensemble, que ce soit le couple ou bien même dans la société, c'est chaud parce qu'on ne se connaît pas. Nous avons des illusions les uns sur les autres. J'appelle ça la phase de la passion. Dans le couple, j'appelle ça la phase de la passion. Quand on vient de se connaître, oh, c'est chaud. Un enfant peut même insulter ses parents quand il ou elle est dans la phase de la passion. Parce qu'il voit que quand les parents disent non, ce n'est pas bon. Hé, attention, les parents peuvent s'opposer à son bonheur. Pourquoi? Il y a un feu qui est là-bas qui brûle. Mais après dans la phase de la passion, on ne se connaît pas. Tu ne peux pas connaître quelqu'un dans la phase de la passion. D'abord, ça ferme les yeux. Ça nous couvre les yeux. On ne voit pas les défauts de la personne. Il y en a parmi vous là même à qui j'ai parlé de la phase de leur passion. Ils n'auront pas écouté. Et on n'écoute jamais. Personne n'écoute.
Mais après la phase de la passion, il y a la phase de la découverte. Lorsque tu vas commencer, ah, Olivier, tu es comme ça. Ah, Olivier, moi déjà. Moi, t'es là. Ah, et bon. Donc, et là, après la phase de la découverte, si vous ne savez pas faire, il y a deux choses. Soit vous allez rentrer dans la zone de turbulence à jamais qui débouche sur la désintégration. C'est-à-dire, ça commence à bouger. Ah, je ne savais pas. Ah, je regrette. Ah, je regrette. On commence à raconter les histoires. À cause de toi, j'ai insulté mes parents. À cause de toi, j'ai laissé mon travail. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi. C'est là maintenant. Ou bien, c'est là. Aïnoué, aïnoué. Miolo, oh, voile, oh, la passion est comme un voile pour nous faire les yeux. Et là, ce n'est pas heureux. Hein. Ne pensez pas qu'on est heureux là. Non, on n'est pas heureux. C'est juste quelque chose, un feu qui brûle à mon point. On n'est pas heureux. Si tu crois que ça là, c'est heureux. Et tu es où? Et tu es où? Tu me manques. On a fait 3 fois, on a fait 4 fois. C'est ça. Mais après, tu es où là? Donc, bien aimé, après la phase de la découverte, il y a la zone de turbulence. Ça bouge, ça remue. Tous les couples doivent connaître ça. Si vous n'avez pas encore connu ça, votre foyer ne sera jamais ça. Et même si vous êtes des amis, et vous n'avez jamais, vous n'êtes pas entré dans la phase de la découverte, ça va finir. Et quand ça vient, c'est la manière dont vous allez gérer cette phase qui détermine la suite de votre vie d'ensemble. Je ne vois pas qu'il y ait des aéroports. C'est bon? Vous me suivez? Alléluia. Maintenant, si vous sortez de la phase de la découverte, vous traversez la turbulence, c'est deux choses. C'est comme mathématiques, ça va être comme ça, c'est deux choses. Soit vous rentrez dans la stabilité pour toujours, ou bien vous désintégrez. J'ai dit, il y a 22 ans, je suis rentré dans la stabilité. Il y a un jour, après avoir crié, vous dites, hey, tu dois sortir d'ici. Je te dis, il faut m'appeler tes parents. Je sortais et Dieu m'a parlé. C'est pourquoi aussi, il faut avoir Jésus. Si vous n'avez pas Jésus dans votre union pénitentiaire, ça va être un peu difficile. Je sortais quand Dieu, j'ai quitté Porto Novo, arrivé jusqu'à à Lomé, arrivé à Cotonou, si Dieu m'a dit, retourne à la maison, je ne suis pas avec toi. Va arranger ta maison avant d'arriver à arranger les hommes. Tu vas aller parler aux gens et ta maison est comment? C'est ce jour-là que le miracle s'est produit dans ma maison. Au début, j'ai dit non. Je faisais l'homme. Et il là, c'est tout. Moi-même, j'ai raisonné avec moi-même. Et il dit, j'ai raison. Pourquoi elle va aller? C'est vers quoi? Elle est allée au boulot. Et avant de revenir à la maison, elle est passée, aller voir sa maman, rester là-bas jusqu'à là. Elle est rentrée. Moi, j'étais là, j'étais écrit de Iboa. Elle est rentrée. Iboa, nos filles. Et ça dit, ouais, je remercie Dieu. Voyez, comme quand quelqu'un est chaud, l'autre va être froid. Quand elle vient comme ça, et j'attendais, elle a pas rentré. Elle est rentrée. Tout ce qu'il lui disait, elle baladait. Et ça me chauffait encore. Quand j'ai dit, hé, les gens sont côté pour nous entendre. Mais ce jour-là, quand je suis rentré à la maison, on s'est assis. On s'est assis. Il doit y avoir un jour où quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit mourir. Ou bien vous les deux, vous mourrez. Donc ce jour, quand on est assis, c'était dans les larmes comme ça. Dans les larmes. J'ai fait le garçon. Je suis retourné, je n'ai plus continué mon voyage. Je suis retourné à la maison. Je l'ai fait asseoir. Aujourd'hui, on va s'entendre. Donc, j'ai dit, écoute-moi. J'ai un rêve de femme sur moi. J'ai un rêve de femme. Je veux avoir une tête de femme sur mon toit. Et ça va être un homme qui va toucher tout
tout à l'heure. Frère, on ne se met pas ensemble sans convenance. C'est-à-dire, vous êtes nés ensemble, vous marchez ensemble sur quelle base? C'est sur quelle base? Mais de quoi Katawaya? Si vous êtes mis ensemble sans convenance, il n'y a rien qui sera comme une boussole qui va guider votre union, qui va guider votre vie d'ensemble. Je demande souvent aux jeunes mariés, même vous là, je crois que vous voulez vous mettre ensemble. Pourquoi? Pour beaucoup, c'est que le temps passe, je dois me marier, et je ne veux pas rester comme ça. Pourquoi? Sur quelle base? Quel est l'accord? Quelle est la convenance? On a pris un cahier, on a écrit Paul et opportun. Elle s'appelle opportun, moi je suis Paul. C'est pourquoi on s'appelle OP. Donc on a dit Paul et opportun. On a écrit ici ce qu'elle veut, c'est-à-dire pour qu'elle soit heureuse, pour qu'elle soit heureuse sous mon toit. Parce que quand je parlais, elle dit, hey, Paul, écoute-moi, toi tu veux me donner un prix. Il faut savoir que moi aussi là, je veux aussi te donner mon prix. Et si vous ne mourrez pas, surtout l'homme, s'il ne meurt pas, une femme ne peut pas lui donner un prix. Si vous ne mourrez pas, une femme ne peut pas lui donner un prix. Et souvent, c'est trop beau. Donc, allons rapidement, souvent, suivez-moi, c'est nous les hommes, nous voulons dresser notre femme. Ou bien, on veut dresser notre femme. Et tu dois. Mais écoute, la femme que tu as allé prendre, la femme de quelqu'un, la fille des gens que tu as allé prendre, elle aussi, elle veut te donner aussi. Elle a un rêve de mari aussi. Ou bien, je ne sais pas aussi, vous femmes, vous n'avez pas un rêve de mari. Toute femme véritable doit avoir un rêve de mari. Elle doit avoir un type d'homme avec qui elle veut vivre. Oui, on ne se met pas ensemble avec n'importe qui. Si vous mettez ensemble, sans déterminer votre rêve de vie, là où je suis, j'ai un rêve de vie d'ensemble, j'ai un rêve de famille. Et les enfants là savent, même là où ils savent ce que j'envisage pour ma famille demain. Et je leur dis ça à tout moment. Et je veillerai à ça pour que une femme, là où il est là, il ne peut pas aller amener une femme qui ne va pas rentrer dans ce rêve. Et quoi? Non. Parce que frère, un élément peut rentrer et perturber tout. Si on ne veille pas à ça. Donc, rapidement, ça va tout dans le même sens de notre chose. Donc, on s'est assis, on a dit, ici, et qu'est-ce qu'elle veut de moi? On a écrit. Et moi aussi, qu'est-ce que je veux dire? On a écrit. Et à partir de ce moment-là, nous avons une boussole. Nous avons une convenance. Nous vivons ensemble sur une base. On n'est pas ensemble seulement au hasard. Et frère, j'ai dit, le premier élément, c'est l'amour à soi. Pour vivre pour l'autre, pour être l'homme, le mari selon le rêve de ta femme, il faut mourir. Tu dois mourir. Si avant, tu rentrais à 2h, 3h, tu te débouchais, et tu as une femme qui veut avoir son mari qui dort à la maison, tu dois mourir là. Sinon, elle ne sera jamais heureuse. Écoutez-moi, le jour où tu vas cesser de réclamer à l'autre de te rendre heureux, et tu vas chercher à le rendre heureux, et réciproquement, votre vie de couple va changer. Nous voulons utiliser l'autre pour être heureux. Mais nous devons laisser pour nous, ça doit être réciproque.
Je dis réciprocité. Ça dit, je veux me rendre heureux, il veut me rendre, elle veut me rendre heureux. Quoi? Et c'est fini. Le miracle a commencé. Mais c'est l'amour à soi-même. Je discutais avec eux sur la chose à la maison. Je dis, c'est le problème, c'est l'amour à soi-même. Même tout à l'heure, quelqu'un a dit dialogue, quelqu'un a dit communication. Il ne peut jamais avoir une bonne communication sans l'amour à soi-même. Parce que lorsque, là où l'autre n'est pas mort, dans la communication, dans le dialogue, on veut imposer son point de vue. On n'écoute même pas bien. On est pressé de parler. De dire à l'autre ce que nous pensons de ça. Si c'est faux, dites-moi que c'est faux. On n'écoute pas. Parce que nous avons quelque chose à lui enseigner. On veut lui dire pour nous. Il n'y a pas de véritable communication sans l'amour à soi. Nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas, on n'écoute pas. On n'écoute pas. On écoute comme ça rapidement. Il y a le haut. Pas vite. Pourquoi? Moi, je veux lui servir pour moi. Et même, laissons le couple. Deux hommes. Est-ce que nous pouvons marcher ensemble? Si moi, je suis centré sur quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'égoïsme. Frère, qu'est-ce qui est la solution à l'égoïsme? C'est la mort à soi. Il ne faut pas être centré sur toi. Il faut chercher le bonheur de l'autre. Amen. C'est un secret. J'ai dit c'est un secret. Quelqu'un doit mourir. On monte un descend. Quelqu'un doit mourir. Vous me suivez? Si quelqu'un ne m'aime pas, il n'y aura jamais heureux là. Il n'y aura pas ça. Non, le reste l'a laissé. Quelqu'un doit mourir. Tu reviens à la maison, c'est toi qui as les principes, c'est toi qui as les exigences, c'est toi. Mais l'autre avec qui tu es, est-ce que tu imagines un peu ce que toi aussi tu fais là? Comment ça va? Mets ça sur ton corps un peu. Je prends un nom. Frère, les garçons, les hommes ici, levez la main. Alléluia. Un jour, je parlais avec quelqu'un. Et il parlait. Il parlait, non. Il dit, ok, d'accord. S'il te plaît, ce n'est pas difficile. Amène-moi ta femme, je vais coucher avec ça. Il dit, ok. Tu as compris maintenant. C'est toi, tu ne peux pas supporter que quelqu'un prenne ta femme et couche qu'elle sache. Et toi, tu veux faire ça pour quelqu'un. Tu veux faire ça pour ta femme. Et tu veux qu'elle fasse ça. Tu veux qu'elle fasse ça. Toi, tu ne peux pas. Et frère, un homme peut prendre le fusil et tuer quelqu'un. Ah oui, nous pouvons tuer quelqu'un. En tout cas, moi, je peux tuer quelqu'un. Non, il ne faut pas. Je suis apôtre. Le Saint-Esprit est sur moi. L'onction est sur moi. Le feu est dans la vie. C'est la parole de Jésus est là. Mais je peux tuer quelqu'un. Je peux tuer quelqu'un. Alors, si moi je veux tuer quelqu'un, pourquoi moi est-ce que je veux qu'elle accepte ça? Et on impose ça de force. Non, le don, il ne faut plus imposer ça. Alléluia. Amen. Il y a une dame déprimée, parce que son mari faisait des bêtises. Elle déprimée. Elle s'est négligée. Et plus tu es sale comme ça, tu es foutu comme ça, tu es en train de le pousser à porte dehors. J'ai dit, maintenant tu vas changer de stratégie. À partir de ce soir, tu vas te remettre en valeur. Quand elle revient à la maison, il faut qu'elle te voie, même si tu ne veux pas sortir, bien tracé, bien. Si elle rentre à la maison, dis-lui, quand elle rentre à la maison, dis-lui je veux sortir. Ça n'a pas fait 2 semaines. Le mari est délivré en même temps. Non, quand il rentre, il dit je veux sortir.
Non, attends, le chauffeur va dire, non, je ne veux pas le chauffeur, je veux sortir seul. 2 semaines après, le mari a dit, je veux au marché, on va aller ensemble. Je vais au marché, on va aller ensemble. On va aller ensemble. Le jeu est clos. Ça veut dire que l'homme que nous sommes, je suis homme, non? Ou bien, oui. Je suis homme, c'est pourquoi je peux donner du fait. Je ne suis pas mon père. Je ne suis pas prêtre. Le prêtre ne peut pas savoir ça. Mais moi, je sais ça. Parce que je suis en train de vivre ça depuis 25 ans. Alléluia. Donc, vous devez mourir. Deuxième chose qui peut vous aider, c'est l'amour. Le vrai amour. Je ne parle pas d'estime, je ne parle pas de sentiments, je ne parle pas de désir sexuel. Non. Je ne parle pas d'attirance. Je parle d'amour. L'amour. La Bible dit, l'amour supporte tout. Frère, c'est seulement l'amour, le vrai amour, l'amour biblique qui peut permettre à 2 personnes, même qui ne sont pas des conjoints, de vivre ensemble, de se supporter et d'être heureux ensemble. Frère, l'amour, je dis l'amour. Si tu aimes réellement, vous allez vivre ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais avec l'amour, tu vas transcender les problèmes. Je dis, beaucoup de couples aujourd'hui ne se sont pas mis ensemble sur la base de l'amour. Non. C'est l'attirance, c'est les choses, parce qu'elle est grosse, elle est mince. Quand tu aimes quelqu'un qui est mince, quand le jour où la personne va commencer à grossir, l'amour va partir. Quand tu as quelqu'un qui est grosse, le jour où la personne va commencer à maigrir, l'amour va partir. Quand tu as quelqu'un de clair, le jour où la personne va noircir, l'amour va finir. Si ton amour est sur quelque chose, si la chose n'est plus là, l'amour part. L'amour part. Je remercie Dieu que je n'ai pas regardé ces choses-là. Alléluia. Frère, et le véritable amour ne meurt jamais. Lorsque quelqu'un a dit je t'aime une fois, ça doit dire je t'aime jusqu'à la fin. Quelqu'un qui dit je l'aime et je l'aime plus n'a jamais aimé. Non. Le vrai amour. Alléluia. Donc, deuxième chose, elle dit l'amour. Troisième chose, la convenance. La convenance. Amos 3. Amen. 2 hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La convenance. Il faut qu'il y ait une convenance. Et j'ai dit, beaucoup de personnes, c'est tâter. Et pendant les temps de fiançailles, il faut prendre, il faut partager la vision. Quel est votre rêve pour la famille? C'est les je t'aime, tu es où? Et je dis souvent aux gens, moi je n'ai pas fait ça. Pendant tout le temps qu'on a fait les fiançailles, je lui ai donné une fois 500 francs CFA. Elle me raconte ça toujours. 500 francs CFA billet. Voilà. Une fois. Une seule fois. Mais aujourd'hui, on ne peut plus parler de ça. Alléluia. Donc ce n'est pas les dons qu'on se fait pendant les temps de passion là. C'est pas ça l'amour. Il n'a pas eu il va te faire tout ça là. Mais après, tu vas vomir ça par les narines. Non. L'amour qui ne te donne rien aujourd'hui va te supporter demain. Nous pouvons donner sans l'amour. Nous pouvons donner sans l'amour. Parce que je veux avoir la fille. Je vais banquer. Et après, ça va pas. Vous êtes là? Oui. Donc, femme, il ne faut pas regarder parce que quelqu'un te donne l'argent pour penser que la personne t'aime. La personne peut être en train de vouloir acheter quelque chose chez toi. Mais le jour où tu vas finir de manger ça, c'est fini. Alléluia. Recherchez quoi? L'amour et recherchez la convenance. Pourquoi? Aidez-toi à t'intimider. J'ai posé la question
à des hommes même qui sont venus me voir, je lui ai dit, tu veux faire quoi avec la fille là? Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Tu veux sortir avec elle? Ou bien qu'est-ce que tu veux faire d'elle? Tu vas voir dans leur ils sont comme ça. C'est-à-dire c'est la fille qui veut. Quelqu'un qui te veut, qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de vision, qui n'a pas de projet sur ta vie, il veut faire quoi avec toi? Hein? Ça, vous êtes ici? Oui. Je crois que la saison va s'ouvrir ce soir. Amen. Et après ceci, au nom de Jésus de Nazareth, la Bible dit c'est mauvais d'être un homme sans avoir personne qui nous tienne de près. Celui qui va te tenir de près, ou celle qui va te tenir de près, peut-être c'est encore là ce soir, on ne sait pas. Ou bien? Ouais, c'est là, peut-être c'est là ce soir. Amen. Même si ce n'est pas là, tu vas rentrer avec cette grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Enfin, quatrième chose, quatrième élément, c'est les éléments spirituels. D'abord, dans la vie du couple, écoutez-moi, quand c'est bien, il faut savoir que l'ennemi cherche à perturber. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique et surtout au Bénin. Venez. Vous levez là, venez encore. Vous êtes encore au début. Voyez comme ça. Les deux. Et quand ils sortent, ils disent, arrange ça. Ouais. Devant les gens. Il y en a qui ont ce complexe-là. Moi, je dis, ne craignez pas de vivre votre amour devant les gens. D'exposer. Frère, c'est souvent quand on a quelque chose en cachette qu'on ne veut pas exprimer son amour devant les gens. Montrez votre amour. Montrez ça. Arrange ça bien encore. C'est ça. Amen. Donc, les gens n'aiment pas voir ça. Ici chez nous, les gens n'aiment pas voir ça. Ils vont pour rentrer dedans. Vous me suivez? Il y a les réalités spirituelles qui peuvent perturber. Vous vous aimez, vous avez un rêve, vous avez tout, il y a la convenance, mais il y a des réalités spirituelles qui peuvent perturber votre harmonie. La belle famille peut gâter ça. J'ai dit la belle famille des deux côtés. Des deux côtés. La famille de la femme peut gâter. La famille de l'homme peut gâter. Les âmes. Frère, tu veux m'affronter. Si c'est l'âme que j'ai utilisée contre toi, ça dit quoi? C'est l'âme que les gens ont, qu'ils vont utiliser pour faire quoi? Pour perturber votre harmonie, pour perturber votre bonheur. Donc nous ne devons pas ignorer les réalités spirituelles. Donc également, les réalités spirituelles peuvent perturber la vie à deux. Il y en a qui ont bien commencé, qui ont très bien commencé, mais aujourd'hui, ils se demandent pourquoi ils ne sont plus ensemble. Quand tu leur poses des questions, ça dit c'est des choses de rien, des banalités. Mais les réalités spirituelles les ont aidés à se séparer. Mais après on regrette. Et tu es banalité. Là où vous êtes là maintenant, je disais ça aux gens pour hier, il peut y avoir quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore traité, mais qui ne veut pas que tu gardes une femme sous ton toit. La fille est belle, elle est gentille, elle a tout, elle est gracieuse, elle prend soin de toi, elle est tout ça. Mais ce qui ne veut pas que toi tu gardes des femmes sous ton toit peut gâter votre amour, peut gâter votre harmonie. Et non, il faut, mais était ça peut être de ton côté aussi. Hier, j'ai parlé aux gens pour des incidences relatives. Ce qui te suit peut l'affecter, peut affecter votre vie de couple. Ce qui la suit peut affecter. Nous avons des incidences les uns sur les autres. Et souvent, nous ne tenons pas compte de ça. Frère, j'ai trop prié sur sa famille. Non, non, c'est sérieux. C'est très sérieux. Peut-être qu'il tente chez elle là-bas maintenant, il est en train de dire qu'il n'y a pas un enfant ici qui va rester là-bas. Moi, je dis ça jamais. Moi, là, pour moi, là, c'est fini.
C'est venu et c'est venu pas pour d'autres. Donc vous devez également tenir compte des réalités spirituelles qui peuvent vous en dehors de ça. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever sur nos pieds. Allez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Votre union est établie. Est établie à jamais. Au nom de Jésus. Tu vas dire merci à Dieu pour ce soir. Amen. Dieu nous a amenés ici parce qu'il veut faire quelque chose. Les foyers, tu vas prier. Les foyers, les familles qui sont dans la zone de turbulence. C'est-à-dire des mouvements qui sont en train de dandiner comme ça. Au nom de Jésus, que cela soit stabilisé. Amen. À partir de cette nuit-là, que cela soit stabilisé à jamais. Vous savez que Dieu peut le faire. Et à jamais, ne m'a pas. Rien ne va plus secouer ça. Élève la voix et prie pour ça au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les familles, les foyers, les couples qui sont arrivés ici ce soir et qui ne sont pas encore entrés dans la stabilité, qui traversent une zone de turbulence, de secousse, au nom de Jésus, qu'ils rendent la stabilité totale. Stabilité, stabilité, stabilité. Stabilité, stabilité. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prier encore pour les gens seuls. Je crois prochainement, je vais vous annoncer une réunion pour les gens seuls. Et nous, on va se voir ensemble pour prier. Alléluia. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, on va demander à partir de cette nuit-là, la grâce qui va les sortir. La Bible dit, il y a un homme qui vit seul et qui n'a personne pour lui tenir de près. Nous allons prier. La grâce qui va les sortir de cette solitude-là, de cette vie seule, que Dieu leur accorde cette nuit. Si c'est un problème spirituel, cette nuit, que ce problème soit brisé au nom de Jésus. La prochaine fois qu'on va se voir, qu'ils viennent pour témoigner, pour dire, j'étais venu seul, mais aujourd'hui, je suis venu à deux, pas seulement à deux, mais heureux à deux. Et nous allons avoir et prier au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu accorde cette grâce exceptionnelle à toute personne, hommes et femmes, seuls, au nom de Jésus. La grâce pour sortir de la solitude. Il n'est pas bon que l'homme vive seul. Seigneur, agissez à quelque chose qui est maintenant à cette solitude. Aujourd'hui, nous commandons que cela soit brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Père, je veux te bénir, te louer pour ce soir. Notre âme est dans la joie. Parce que tes projets pour nous sont grands et merveilleux. Tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Père, nous prions. S'il y a quelqu'un ici, un homme ou une femme qui est seul, et c'est quelque chose qui est à la base de ça, aujourd'hui, donc on met accord, comme ton peuple, au nom de Jésus, nous condamnons cette chose. Nous brisons cela. Dans le nom de Jésus. La Bible dit que c'est de toi que viennent toutes les grâces et tous les dons parfaits. La grâce pour ne plus être seul. La grâce pour être secondé. Pour avoir quelque chose qui nous tient de près. Seigneur, accorde cette grâce à chacun. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu vivant, nous prions pour ceux qui vivent déjà à deux. Quelle que soit la nature de l'union, dans le nom de Jésus, que le bonheur soit dans ces jours. Tous ceux qui vivent à deux, à partir de maintenant, qu'ils vivent heureux au nom de Jésus. C'est notre thème, qu'ils vivent heureux au nom de Jésus. C'est notre thème, qu'ils vivent heureux au nom de Jésus. Les foyers malades, les couples malades, les familles malades, soient gagnés à partir de ce soir. Le bonheur et la joie de vivre ensemble, que cela rentre dans les familles, dans les maisons, dans les couples, pour ta gloire. Et que cette nuit apporte une grâce exceptionnelle à chacun. Après cette nuit, que quelqu'un commence à témoigner. Que ma famille, mon couple, mon foyer est sorti de la zone de turbulence. Est entré dans la stabilité. Est entré dans la joie et le bonheur. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, les besoins, ce dont nous avons besoin chacun, pour que dans nos maisons, il fasse bon vivre. Seigneur, accorde-nous au nom de Jésus. Merci, Papa. Sois béni.
Je sais que nous allons nous récréer. Mais en dehors de ces moments de récréation, que nous sortons d'ici avec un témoignage. Merci papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Est-ce que vous avez aimé? On les encourage plutôt ça, mesdames et messieurs. Voilà. Les enveloppes sont terminées. Oh, chers amis, s'il vous plaît, ne limitez pas vos bénédictions ce soir. Le 19 encore. Voilà. Ça, il faut venir. Honnêtement. Ça, c'est le numéro 88. Heureusement que la personne là n'est pas à l'intérieur. Est-ce que la personne là est là? Un membre de jury, venez, venez, venez. Vous allez m'aider. Un exercice très difficile pour moi. J'ai 2 vins ici. Je vais faire comment? Oui. On laisse 20 là-bas. Oh. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? C'est pourquoi je dis que les femmes ont de cœur. Alors, 20, 21, 88. Ça, c'est... Alléluia. Alors, Madame Ariel, c'est ça, hein? Venez. Comment ça va se passer? Le premier lot. Le premier lot. Alors, papa, nous allons vous demander. Respectueusement. Voilà. À tout Seigneur, tout honneur. Le premier numéro, c'était le numéro 21. Voilà. Ça pèse, il faut garder ça jalousement. Voilà. Avec toutes les grâces. Voilà. Voilà. C'est avec toutes les grâces, hein? Tes jumelles. Je prie surtout pour ça. Alors, notre maman,
pour remettre le deuxième prix au numéro 2, le numéro 20. Numéro 20, c'est ici. C'est ça. Voilà, recevez toutes les bénédictions. Maintenant, le numéro 88. Un pareil? Ah oui. Ah oui. C'est bien vous. Allongez correctement la veste. Heureusement que le ventre n'est pas sorti aujourd'hui. En tout cas, je n'ai rien dit. Et ils n'ont rien entendu. Voilà. Oui, tout le palier. Naturellement. Voilà. Merci beaucoup. Ma vie est pareille à l'avion. Il est si ça pouvait. Bon petit geste, c'est petit. Les grands, c'est les grands, les bons, c'est plus. Ma vie est pareille à l'avion. Il est si ça pouvait. Bon petit geste, c'est petit. Les grands, c'est les grands, les bons.
Aujourd'hui, je retrouve à terre. Il ne faut pas pleurer, lève les yeux, regarde vers ton père. Car il est fidèle, tout-puissant, il est miraculeux. Il est le même, il n'a pas changé. J'attends de Joseph, enfant béni, que Dieu avait choisi. Mais ce frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte. Et là-bas en Égypte, on l'a accusé pour innocent. On l'a emprisonné et on l'a oublié. Mais un jour, Dieu l'a ramassé là-bas. Il a arrangé sa vie et il a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami pour te positionner au sommet. Mon soeur, là-bas, tu vas y faire la positionner. Les chemins, la ciment, j'ai pas de problème à me positionner. Une belle découverte de l'ambiance, les gens sont vraiment ensemble, donc c'était vraiment intéressant. C'était vraiment une belle ambiance. Je pense que c'est une première et c'est une réussite aussi. Parce que cela a été bien organisé. On nous a aussi donné des paix essentielles pour vivre vraiment un tel groupe, notamment l'amour à soi-même, l'amour, la convenance. Mais nous avons joué de mes Christians. Nous avons pas mon chien, pas. À quoi nous mettons, nous savons bien nous pas. Les mécas plein de dit. Quoi c'est quoi mais les marques aussi. Nous me voyons nous vidéo déminant. Des la vie à deux nous vont promener nous dit. Pas vivre nous bon. Mais nous pas mettre au bord du pas à mettre. Odoué, Odouahan, Odjaya, il est sans